Bonjour, Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Toujours une petite vidéo pour partager les influences, être dans ses énergies et puis modifier sa réalité en cela, c'est-à-dire rééquilibrer tout ce qui finalement vous a enfermé ou vous enferme encore. Vous avez le choix, vous êtes maître de votre destin. Être seul, c'est aussi, ça permet de sortir justement de tous les environnements qui vous enferment. Toutes les personnes qui sont autour de vous, qui ont des projections, c'est-à-dire qui vous ont défini d'une certaine façon et qui vous voient d'une certaine façon, qui vous enferment en vous disant voilà, bah, ouais, t'es vieille, allez, t'as tel âge, t'es vieille, machin. Donc une considération négative, qui peut être négative, c'est-à-dire si vous allez dans le sens de je suis un être éternel, je suis dans la régénérescence qui est une réalité de l'unité, la régénérescence. Ben voilà, vous avez quelqu'un qui est tout le temps dans le passé également, et que vous êtes dans le présent. Vous avez quelqu'un qui vous dit tout le temps que vous êtes étourdi, et puis que vous, ben oui, effectivement, peut-être à un moment de ma vie, j'ai été étourdi, mais que vous, et donc on vous a classifié comme ça, on vous a mis une étiquette, et puis voilà, on peut même vous donner un petit surnom relatif à ça, et puis en demeurant, on trouve ça rigolo et tout, ouais, l'étourdi, tout ça, et puis en cela, ben, ça vous enferme dans quelque chose que peut-être vous n'avez plus envie d'être. Bref, moi je vais vous donner cet exemple de l'étourderie, parce que quand j'étais jeune, effectivement, les professeurs, Christelle fait des fautes d'étourderie, orthographe. Au début, je disais, c'est quoi l'étourderie? J'oubliais des choses, voilà, quand je prenais les clés de la voiture, je prenais la voiture, j'oubliais les clés, je revenais en arrière. Je perdais des choses que je retrouvais tout le temps. Bref, mais quand même, mes parents m'ont traité d'étourdie. Et puis, alors au début c'est rigolo, puis au bout d'un moment je me suis dit, mais en fait, j'ai commencé à me remettre en question. Et à remettre en question, c'est-à-dire remettre en question les appréciations des autres, parce que je voulais changer cette réalité. Soit on fait avec et on est content de cela et on se dit, bah ouais, je suis étourdi. Alors on peut, hein, effectivement. Hein. Mais être étourdi, ça veut dire que la conscience n'est pas là au même endroit que le corps. Donc on ne sait pas, la conscience se balade à droite, à gauche, sur les côtés, on est un peu dans les nuages. Et souvent, quand on est cosmique, on a plus... En tout cas, moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Mais, force est de constater que j'ai modifié cette réalité toute seule, comme une grande. Et personne m'a expliqué comment faire. C'est juste que, à mon adolescence, bon, dès le début, j'étais un peu rebelle. C'est-à-dire, je m'affirmais, je savais ce que je voulais pas. J'étais en opposition par rapport à certaines choses, justement, ce que j'entendais à l'extérieur de moi, les jugements, ce que mes parents proféraient au quotidien, les appréciations qu'ils portaient sur moi alors que je ne me voyais pas du tout comme ça. J'ai commencé à être très affirmée dans ma vision des choses et j'ai voulu modifier ça. Et j'ai tout simplement choisi, à un moment donné, que je n'étais plus cela. Donc je choisissais, déjà j'ai compris, donc même à l'adolescence, que c'était les appréciations des autres qui m'enfermaient dans cela. M'enfermaient dans le sens où je peux me conforter dans ça et ensuite avoir cette appréciation vis-à-vis de moi-même, se dire « Ah oui, je suis étourdie » et donc avoir le choix de me conforter dans ça ou changer cette réalité. Parce que c'est pas les autres qui changent votre réalité, jamais. C'est vous-même, c'est comme changer le monde à l'extérieur. Eh bien non, le monde se change quand on se change soi-même. Et donc du jour au lendemain, je me suis dit « Bah non, stop, allez ». Je me centre, je m'aligne, j'arrête de penser que je suis étourdie, je suis ici et maintenant. Donc je ne sais plus quelle affirmation j'ai commencé à faire vers mes 16 ans, jusqu'à mes 20 ans. J'ai commencé à faire des affirmations et me dire bah non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en accord avec ça, l'image que d'autres ont de moi, je veux changer ça. Et j'ai changé cela. J'ai commencé à être davantage centrée, plus alignée, plus à l'écoute, et puis modifier l'image que les autres avaient finalement collée sur moi, parce que ah bah oui, je suis étourdie, bah non. Non, je peux modifier en totalité, et on peut modifier en totalité sa réalité selon ce que vous souhaitez être. Tu es ce que tu dis. Tu es aussi, quand on est en pâte, on est ce que les autres disent que nous sommes. Si on donne du crédit à cela, d'une part, et d'autre part, il y a l'énergie qui va avec, effectivement. Quelqu'un qui pense une chose de vous, c'est une projection. Si cette personne est proche, il y a cette projection, vous allez vous la prendre dedans, et si vous ne savez pas identifier les pensées des autres, de vos propres pensées et appréciations, et de vos propres actions, parce que clairement, la pensée de quelqu'un qui est proche de moi, je peux me mettre à la manifester en totalité, c'est-à-dire devenir ça. Comme quelqu'un qui a un comportement, ou quelqu'un avec qui j'ai une relation d'amour,
eh bien je peux être investi en totalité des travers de cette personne, me mettre à manifester ça, et ce n'est absolument pas moi. Mais maintenant je le sais, voilà, à force d'ouverture de conscience, ma Kundalini s'est ouverte, j'ai commencé à percevoir les énergies, comment ça fonctionnait, tout ça, etc. Les influences diverses et variées. Et me rendre compte en cela que on est tout le temps influencé par 3 milliards de choses qui font que on n'est jamais soi-même. Jamais. 1%, c'est nous. On se conforme à ce que les autres souhaitent que l'on soit, parce qu'ils font des projections, ou ils ont des souhaits pour nous, ou comme les parents qui veulent qu'on soit médecin, avocat, on va se conforter, mais dans l'appréciation qu'ils ont de nous, oh, elle est étourdie. Eh bien non, on peut dire stop, et le fait de s'émanciper, moi je suis partie très tôt, j'attendais qu'une chose, c'est ma majorité pour partir de ma famille, parce que je savais dès le début combien ça m'influençait, hein. Je souffrais beaucoup déjà de tout le chaos que je vivais, parce que mes parents, voilà, c'était pas de tout repos. Je suis vite partie, et ça a changé ma vie, j'ai commencé à prendre ma vie en main. Je suis partie pour aller avec quelqu'un, donc je suis rentrée dans une autre énergie. Pour autant, ça m'a permis au fil du temps d'apprécier comment je fonctionnais, comment j'étais investie, comment j'étais influencée, que j'étais en pâte, que progressivement comprendre que je devais transformer et aussi m'émanciper, progressivement avoir des moments de solitude, parce que j'étais toujours en mode fusionnel, ça m'a fait grandir en plein d'aspects, mais surtout comprendre, grandir c'était égal pour moi, comprendre comment je fonctionne et comment fonctionne l'univers qui m'entoure, comment on est influencé, et c'est pas que moi, c'est toute chose, c'est ce que j'observe en permanence partout. Les gens qui comme ça changent du tout au tout, vous avez quelqu'un en face de vous, tout d'un coup quelqu'un arrive, boum, il y a un changement. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui fait que on n'est pas nous-mêmes, c'est qu'on ignore. La plupart des gens ignorent, ne savent pas qu'en fait ils sont influencés en totalité, investis en totalité par les pensées des gens, par les entités, par 3 milliards de choses qui font qu'on n'est jamais soi-même. Par contre, quand moi j'ai conscience, maintenant j'ai conscience, c'est ça la conscience, eh bien je peux choisir. Dès que je suis influencée par quelque chose, hop, j'absorbe, je transforme, ou je vais me réaligner, ou je vais m'émanciper. C'est ça être conscient, c'est être conscient de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'invisible, ce par quoi je suis influencée, comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas moi, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas dans la joie, qu'est-ce qui fait que je suis bougon, que je suis déprimée. Parfois c'est pas, même la plupart du temps c'est pas nous. Parfois oui, hein, parce qu'on a des blessures, on a plein de choses qui font que, mais les empathes la plupart du temps, et ça sert à ça de faire des retraites seules, c'est de savoir quand on est seul comment on est. Si on a la patate, la joie, la bonne humeur quand on est seul, moi c'est ça, quand je suis seule, puis dès que je suis entourée, pas toujours, hein, ça dépend des gens qui sont dans mon environnement, mais physiquement ou en contact, pas besoin que ce soit physique chez moi, hein, et je peux être en contact avec des gens qui sont au bout de la planète. S'il y a un lien d'amour, s'il y a quoi que ce soit, il y a une connexion, je peux être influencée exactement de la même façon. D'une façon hyper raffinée, même encore plus. Mais voilà, mais quand je suis coupée de tout ça et que je suis dans la nature, je suis avec moi-même, parce que je fais ce choix en conscience, et quand c'est la banane, voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes avec vous-même, émancipé de beaucoup de blessures, parce qu'il y a aussi ce travail de travailler sur l'émancipation des blessures, le karma, etc., la famille, tout ça. Bon. Mais après, ces passages de solitaire, ça permet ça. Après, ça ne veut pas dire d'être tout le temps comme ça. Ça veut dire, ayez conscience de comment vous fonctionnez et surtout comment vous êtes influencé par une multitude de choses qui ne sont pas vous-même. Voilà, qui sont des projections, des influences, des entités, des mémoires, voilà. Et dès que je reviens dans un environnement où il y a des gens, je sens comment je suis déséquilibrée, par quoi, qu'est-ce que c'est, parce que j'ai l'information, je le sens dans mon corps. Voilà. Mais le fait d'être seul, d'avoir des moments de retraite, partir en voyage seul, etc., ça permet une multitude de choses. Et voilà, moi ça a commencé tard, la solitude, hein, j'ai pas souvent été seule dans ma vie. Mais là, c'est juste génial. Alors voilà, il y a des moments où j'ai envie de partager, mais bon, oui et puis non. Puis en fait, quand j'ai envie, ça se fait naturellement parfois. Là, je rencontre des gens, comme quand j'étais sur les routes avec mon sac à dos. J'étais super bien, parce que justement, c'était une demande de ma guidance d'aller comme ça sur les routes toute seule. C'était que du bonheur, une ouverture, une très grande liberté. Et force est de constater que j'ai traversé des moments de solitude, mais il n'y a jamais rien eu de pesant, c'était choisi, c'était conscient. Et je rencontrais des personnes et j'avais des échanges extraordinaires. Et
voilà, on m'a invité on m'a invité à manger, à dormir chez des gens. Bref, c'était que des moments comme ça, dans le flot de la vie, dans le courant de la vie. Et c'était juste pas spontané, imprévu. Et voilà, et c'était juste divin et parfait. Donc en fait, seule, mais jamais seule. Je suis jamais seule en fait. Seule quand j'en ai envie, puis jamais seule parce qu'en contact, Facebook, Internet, ou alors là sur les parois, bah, je peux être seule, mais bon, j'ai envie de communiquer, donc je fais une petite vidéo. Il y a tout ce qu'il faut pour, sinon je vais parler aux arbres, puis sinon je peux être dans mon silence. Bref, je peux faire tout qu'est-ce que je veux en conscience. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais redescendre. J'ai un petit répit là, le vent s'est calmé. Je suis en mode autostop, j'ai plus de véhicule, donc il y a un petit temps pour rentrer avant de me prendre la sauce. Si jamais il pleut, j'ai fait quand même 3 parois, mais j'ai écouté parce que, voilà, petite voix dans mon intérieur me dit « Oulala, aujourd'hui, attention !» faire attention avec ta vie, le matériel, etc. Donc j'écoute parce que hier, j'ai pas écouté. Et puis hier, j'ai pas écouté, j'ai cassé mon camion. Alors que je savais que je devais pas sortir. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Mouah, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Bye bye.